Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes des femmes ce matin. Bonjour Caroline, bonjour Corinne, bonjour Sylvie, bonjour Bonjour Elisabeth. Anne-Christine, bonjour Maïté, bonjour Bonjour. Patricia, bonjour Sabrina et Bonjour. bonjour à tous, vous qui êtes aussi derrière vos écouteurs à nous écouter puisque ma dose de BBB est en podcast depuis le début de l'année. Je suis vraiment ravie. C'était un groupe de partage qu'on avait commencé à mettre en place il y a 2 ans et demi, qui s'est poursuivi et qui aujourd'hui devient un podcast. Je suis vraiment très, très heureuse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler câlin. Dans cette dose de BBB, c'est du beau, du bien, du bon. Le beau nous émerveille, le bien nous rend satisfait, le bon nous met en lien avec les autres. Et on va voir ce que nous font les câlins. Les câlins cette semaine, enfin les câlins aujourd'hui, les câlins tout le temps. Et on va commencer par un tour de beau, comme on a l'habitude de faire, avec le beau. Alors, je rappelle, le beau pour moi, ce beau-là est issu de la théorie de Barbara Fredrickson, qui postule que les émotions positives nous élargissent l'esprit et nous permettent de trouver des meilleures stratégies de résolution de nos problèmes. Donc, commençons par un tour de beau et je vous laisse la parole. Ok, moi je vais commencer. D'abord, bonjour Elisabeth et bonjour à toutes. Mon beau aujourd'hui, c'est enfin la gelée qui est arrivée depuis 3 jours, parce qu'après les pluies et le ciel gris que l'on avait et les 12 degrés en janvier, voire 15 degrés, c'était assez un petit peu morose quand même, un petit peu gris. Et là, aujourd'hui, c'est tout gelé, c'est tout blanc, ça brille et le lever de soleil a juste été magnifique ce matin. Super. Merci Caroline. Oui, Anne-Christine. Oui, alors moi, bonjour. Mon beau s'appelle Trestrignel. Trestrignel, c'est ma plage préférée à Perros-Guirec. C'est une plage magnifique. Et samedi, il faisait très beau et j'ai enfin pu prendre un petit peu de temps pour pouvoir aller m'y promener avec ma tante qui est très âgée. Et c'était juste beau, bien et bon. Oh. Je vous invite toutes. Venez, venez, c'est trop beau. Merci Anne-Christine. Oui, Corinne. Alors, moi, c'est du beau bien bon réuni parce que je sors d'une semaine de festival drôlement bien à Besançon où j'étais partenaire. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir emmener 10 séances de yoga du rire dans des institutions magnifiques. On a porté le rire sur des enfants porteurs de handicap, des adultes aussi, des seniors. Enfin voilà. Et du coup, je crois que j'ai encore le boyau de la rigolette parce que Ah, euh, génial. les auditeurs ne le voient pas, mais moi, j'ai oublié de me coiffer ce matin. Donc, je me suis fait rire en me connectant quand j'ai vu ma Personne bouille. n'a rien vu. Personne n'a rien vu, mais en tout cas, voilà, je suis portée par cette énergie joyeuse et puis d'être là parmi vous tout ce matin, ben, ça me met en joie aussi. Donc, c'est vraiment mon beau du moment, en tout Ah, cas. c'est bien réciproque. Merci Corinne. Qui veut prendre la parole ensuite? Sylvie. Non, on avait Patricia. Pardon, Patricia. Donc, bonjour à toutes. Moi, je suis une petite nouvelle, mais très, très heureuse d'être une petite nouvelle. Je crois que c'est ça, mon beau. Bienvenue, bienvenue Patricia. Sylvie. Oui, mais mon beau, moi, c'est ce week-end, j'ai repris une vie sociale parce que j'ai eu un accident en fin décembre et donc j'étais un peu immobilisée. Et là, j'ai retrouvé les joies de partager des moments avec d'autres, de sortir de ma maison. Et j'ai repris mon atelier de chorale parce que je suis dans une chorale de jazz. Donc, on avait un petit stage justement ce week-end. Oh, que ça fait du bien, quoi. Vraiment, ça m'a revigorée. C'est super, merci. Quelqu'un d'autre? Maïté? Oui, j'étais en train de chercher la petite main. Moi aussi, je suis un peu une petite nouvelle. Alors, moi, le moment que je vais vous faire vivre ce matin, c'était hier soir, puisque j'habite à Anglette, et c'était la plage avec des lumières de partout. En fait, il n'y avait pas beaucoup de monde pour une fois, et donc se balader était un grand moment de contemplation. Et en même temps, en entendant bien sûr le bruit des vagues. Donc, je ne fais pas la concurrence à la Bretagne, mais en tout cas, effectivement, c'est un joli moment de recueil. Je l'ai vraiment aussi pensé en me disant, j'en parlerai demain matin, au moment de partager ce beau et ce bon et bien finalement, puisque ça rend effectivement éminemment joyeuse quand on rentre et qu'on a ce genre de sensation. Voilà. Ah, c'est super. Et alors moi, j'aurais presque deux beaux.
Parce que ce week-end, j'hésite. Ce matin, je me suis dit lequel je dis. Finalement, je crois que je vais choisir les deux. Parce que je vais dire qu'il y en a un qui est un beau, qui est probablement un beau, une sorte de bien quand même. Parce que ce week-end, je suis allée chercher le diplôme de mon DU de micronutrition que j'ai fait à Paris. C'est un truc en sciences biomédicales. C'était difficile, dense. On a travaillé comme des malades avec les collègues et on l'a obtenu, ce fameux diplôme, ce qui fait que c'était vraiment une sorte de satisfaction, donc peut-être quelque chose de l'ordre du bien. Et puis l'autre, c'est en projet, c'est-à-dire que le 13-14 mai, on va se retrouver avec tout le groupe Encéphale. Ça, ce sont les ludopédagogues que je porte et qui m'apportent tellement. Et donc là, c'est aussi une belle projection. Et je crois que, bon, voilà, j'avais beaucoup de mal à choisir entre les deux. Je pense que je choisis les deux. Et tout ça nous amène vers le lien. Et le lien, aujourd'hui, c'est Caroline, notre ambassadrice Beau Bien Bon de Vendée, de Saint-Jean-de-Mont, qui a choisi cette thématique. Elle souhaitait nous parler des câlins et je crois que tu avais une raison spécifique pour nous parler des câlins aujourd'hui. Alors, il y en a deux, parce que la première, c'est parce que c'est la manière de se dire bonjour avec ma fille et qu'actuellement, elle n'est pas là. Elle est en classe de neige, donc je n'ai pas mon câlin du matin depuis 5 jours. Donc, ça fait drôle. Et puis, la deuxième, c'est surtout que samedi 21 janvier, c'était la journée internationale des câlins, puisque maintenant, depuis les années 90, on en a fait une journée internationale. Ça a commencé aux États-Unis et ça avait pour objectif, en fait, d'encourager les personnes d'une même famille, des amis, des collègues, à se prendre dans les bras quelques secondes. C'est des choses qui sont des coutumes dans certaines cultures, dans certains pays, et de plus en plus, en fait, ça s'éloigne. De plus en plus, on va uniquement se faire la bise, et encore plus depuis 2 ans, 3 ans maintenant, où maintenant on se check. Voilà, on se tape juste dans la main, on ne serre même pas la main, on se tape juste dans la main avec le poing, voire peut-être le coude, suite aux différentes Épidémie. Voilà, épidémie, péripéties sanitaires, j'allais dire. Voilà. Et en fait, alors que le câlin, c'est bon. Donc, ça fait partie du bon dans le beau bien bon, et ça active l'ocytocine dans la dose. Et ça a de nombreux effets positifs sur le cerveau, sur notre corps, sur notre santé. Alors, du coup, voilà, j'avais envie d'en parler ce matin et de savoir, est-ce que vous pensez que vous faites suffisamment de câlins? Est-ce que vous en recevez suffisamment? Comment s'est passé, quand s'est passé votre dernier câlin et quelles sensations vous ressentez? Enfin, voilà, j'avais envie d'échanger sur ce sujet parce que je trouve en effet que sous peur d'intrusion, sous peur de mal faire, sous plein de petits prétextes ou de freins, je pense qu'on ne se prend pas suffisamment dans les bras. Oui, Corinne. Allez, je me lance, j'ose. Oui, alors déjà, mon dernier câlin, moi, il date de ce matin, parce que c'est un rituel avec mon chéri, quand le réveil sonne et que voilà, on se dit tous les deux que ça va être bientôt l'heure de se lever, on se laisse un quart d'heure, c'est-à-dire qu'on remet une deuxième sonnerie 15 minutes plus tard. Et ce quart d'heure-là, c'est dans les bras l'un de l'autre, voilà, juste dans la tendresse du matin pour commencer en douceur. Donc voilà, et c'est vrai que ça fait un bien fou parce que on commence déjà boosté à bloc. Et oui, moi c'est une pratique que j'emmène aussi dans les séances de yoga du rire. Alors bien sûr, chacun est libre de s'en offrir ou pas, mais pour les habitués en tout cas, quand on se retrouve, la cadence chez nous c'est une réunion mensuelle. Donc, c'est une fois par mois et c'est vrai qu'on l'attend et c'est souvent quand même des personnes voilà, qui souffrent de solitude ou pas, hein, d'ailleurs. On n'a pas besoin de souffrir de solitude pour avoir envie de se faire un câlin. Et c'est vraiment une manière de se reconnaître. Donc, c'est le câlin au début, voilà, quand on se dit bonjour, finalement. Et c'est vrai qu'on ne se fait plus la bise, mais finalement, le simple fait de se serrer dans les bras, c'est aussi agréable. Et la même chose quand on repart. Déjà, on finit toujours par un petit pot convivial. On se quitte jamais brutalement comme ça après 1h30 de partage. Et on aime bien finir aussi par un câlin. Dans les pays du Nord, dans les pays de l'Est, moi je me souviens avoir vécu en Allemagne,
c'est plutôt coutumier de se dire bonjour en se serrant dans les bras, en tout cas. Ah oui, on se réchauffe. Ouais, bah oui. Ah oui, Ah oui, c'est climatique. Ouais, c'est ça. c'est ça. Oui, Sylvie. Oui, d'abord, je trouve un peu triste ce constat qu'on ait dû mettre une journée internationale du câlin, parce que souvent les journées internationales, c'est comme pour une cause à défendre qu'il ne faudrait pas oublier. Donc, je crains que ça soit un signe que notre société a tendance à oublier de se faire des câlins, donc c'est un peu dommage. Mais bon, vous pourriez voir le positif, ça nous fait un petit rappel. Et là, je réalise, zut, il faut revenir en arrière. Samedi, j'ai oublié que c'était la journée. Je n'ai pas fait mes câlins à la famille. Donc... après, bon, sinon, oui, personnellement, moi, je suis assez tactile. Et donc, je pense que j'observe à l'occasion de cette réflexion que je suis passée j'ai transféré mes câlins, en fait. Au départ, c'était mon chéri que je couvrais de bisous, de câlins. Et puis, quand mes enfants sont arrivés, je pense que j'ai transféré mes câlins sur mes enfants. Et donc, je pense que c'est mes filles qui récupèrent les 3/4 de mes câlins. Et alors, j'en ai une qui est plus grande et qui, de toute façon, est un peu moins câline. Donc, c'est plutôt avec la petite que je suis très câlin, bisous. Donc, voilà. Mais je pense qu'en effet, ça fait vraiment du bien. Bon, ça s'explique avec l'ocytocine, hein, Oui. mécaniquement, mais ouais, comme tu disais, ça fait un contact avec l'autre, une reconnexion, un partage un peu particulier, quoi. C'est ça, on va créer la Ligue de réhabilitation du câlin. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors, pour la précision, ça a été créé, alors non pas parce que ça se perdait en 90, mais parce que de nombreux psychologues et médecins ont estimé qu'en fait, entre le 5 janvier et le 28 janvier à peu près, ce sont les périodes les plus moroses et les plus dépressifs. Ce sont les jours les plus dépressifs pour les hommes. On a juste avant quand même le 16, donc c'est le point culminant, ça, le 16 janvier, qui est le jour le plus dépressif de l'année, qu'on appelle le Blue Monday. Et donc, pour contrer ça, pour contrer cette période qui est d'après-fête, où justement on a beaucoup partagé, où on a rencontré beaucoup de gens, on a profité, et du coup on se retrouve avec un peu plus de, entre guillemets, de solitude en janvier. Pour contrer ça, en fait, il a fallu donner un coup de boost, et les Américains ont créé cette journée pour que justement on ne se laisse pas aller dans ces jours moroses, en fait. Ok. Merci Caroline. J'ai travaillé mon histoire. C'est bien. C'est bien. Oui, Anne-Christine. Oui, moi je voulais insister en fait sur l'émerveillement que j'ai toujours devant la spontanéité des enfants par rapport au câlin. Et je pense à ça parce que bon, en ce moment je suis seule en Bretagne pour mes ateliers philo. Et le vendredi, quand je vais à l'école, en fait, quand j'arrive, ils jettent dans mes bras, ils m'enlacent et puis ils ont vraiment envie de câlins où ils m'en donnent. Et donc, c'est vrai que ça me fait du bien. je le reconnais. Et c'est vrai que je pense que ça a été une dure période, effectivement, la Covid. Parce qu'effectivement, on n'avait pas le droit de… Et je pense que ça a dû refroidir aussi beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont dû se demander un peu ce qui se passait. Et c'est vrai que jusque-là, il fallait presque être distant avec les enfants. Et c'était difficile. Mais pour eux, c'est vraiment tellement évident. Pour la plupart, hein, c'est vrai. Moi, ça m'émerveille toujours. Oui, c'est intéressant en termes de peut-être d'événements propices au câlin. Ça me fait penser à ce week-end où j'ai eu plein de câlins ce week-end, c'était très chouette. Et je me rends compte que l'événement qui a déclenché le câlin n'était pas le même à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai revu une amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps vendredi soir. Donc, on s'est fait un gros câlin de retrouvailles. Et puis ensuite, on a partagé des choses qui n'étaient pas forcément faciles. Et donc, on s'est fait un câlin de soutien. Et puis, ce week-end, j'étais à la remise des diplômes et on s'est fait des câlins avec les collègues aussi, mais de félicitations. Et donc, je me dis que finalement, il y a probablement, et c'est peut-être aussi ancré dans l'espèce, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, hein, mais dans notre nature d'être humain, de se faire des câlins pour se féliciter, se réconforter, se retrouver et donc retrouver ce lien. Oui, Patricia.
Oui, j'allais un peu. Mon dernier câlin, c'est hier soir. J'étais chez une amie et effectivement, bon, moi je vis seule et quand je vais chez des amis, ben c'est le câlin. Même pendant la période où c'était interdit, pour moi, c'est le remède était plus dangereux que le risque, en fait. Donc, ça, c'est ma croyance. Donc, pour moi, c'était essentiel d'avoir des câlins pour ma santé mentale. Donc, ben, du coup, et mes amis étaient dans la même croyance que moi. Donc, du coup, ben, on n'a pas arrêté de se faire des câlins et c'est super, quoi. Et du côté, quand moi je suis seule, eh ben, j'ai une peluche et effectivement, je lui fais des câlins aussi et c'est pas aussi bien qu'une personne, mais ça fait aussi quelque chose et ça m'apporte aussi plein de joie à l'intérieur. Et Merci, alors moi, Patricia. je fais une petite parenthèse qui n'est pas trop câlin, mais alors Patricia, ton accent me refait ma journée là. J'adore, j'ai l'impression que tout chante en fait dans mes oreilles. Donc merci beaucoup. Merci Caroline, merci Patricia. Oui, Maïté. Alors, moi également, j'ai eu cette chance de retrouver une amie que je n'avais pas vue depuis au moins, je crois que ça doit être plus d'une dizaine d'années. Oui. Qui se trouve par le plus grand des hasards habité à même pas 2 kilomètres de la maison et on s'est retrouvés grâce à LinkedIn, donc c'est quand même assez fort. Et effectivement, on s'est fait un énorme câlin et elle est venue avec sa petite chienne. Et en fait, je pense aussi que ça, en tout cas, c'est comme c'était la journée des câlins samedi. Je me suis dit qu'il est peut-être temps que quand même je reprenne un chien. Parce que je trouve aussi qu'en dehors de la grande joie d'avoir des câlins des êtres humains, mais les animaux aussi savent nous transmettre des choses. Donc, comme c'est un sujet qui est oui, non, parce que franchement, c'est aussi pas mal de contraintes, il faut quand même le dire. Donc, mais en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Et puis, peut-être par rapport au câlin, ce qu'on évoquait tout de suite, le post-Covid, effectivement, est compliqué. Et je me suis rendu compte que, alors, il y a quand même des personnes qui aujourd'hui se laissent aller, je crois que heureusement. Mais en tout cas, il y a une excuse qui revient très fort, qui est « Ah non, 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 je suis malade, je peux pas ». Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de… Voilà, j'étais dans pas mal de réunions ce week-end et pourtant de moments sympathiques, mais on voit bien qu'il y a encore des personnes qui ont une certaine peur, ou en tout cas difficulté, alors que le vrai hug, en fait, c'est se prendre dans les bras. Et c'est pas forcément se faire la bise ou autre, mais on voit bien que c'est encore pas hyper facile. Voilà. Merci Maïté. Oui, Corinne. Oui, bah, du coup, alors quand j'ai levé la main, je pensais moi justement au câlin du chat aussi, parce que tous les matins, en fait, c'est pas notre chat, c'est la chatte, excusez-moi, c'est la chatte qui appartient à une des voisines. Je vais le formuler comme ça. Et en fait, voilà, tous les matins, elle vient manger son petit Suisse. Il y a un rituel à la maison, mais elle vient surtout chercher un câlin, quoi. Donc, et ça lui fait, je pense, autant de bien qu'à nous, parce que c'est vraiment un moment, voilà, de douceur. Elle poil tout soyeux, enfin voilà. Et puis, je voulais rebondir sur la peluche de Patricia. Oui. Voilà, je pense qu'elle m'en voudra pas de raconter cette jolie histoire. Je suis mamie moi-même d'une petite fille, voilà, qui a des doudous, qui a des peluches. Et ma maman nous a confié, donc son arrière-grand-mère nous a confié récemment qu'elle n'avait jamais eu de doudou quand elle était petite, parce que ça coûtait très cher, parce que elle avait, voilà, et que c'était quelque part un rêve qu'elle n'avait jamais réalisé que d'avoir un nounours. Et donc, avec ma sœur, on l'a convoquée sur le champ, on l'a emmenée choisir un joli nounours. Et donc, elle a un ourson depuis 1 an maintenant. Et elle a été opérée d'un genou l'été dernier. Elle est partie à la clinique avec son nounours. Et toutes les infirmières étaient émues, ravies. Et elle nous confie que ce nounours, il lui fait un bien fou. Alors déjà, parce qu'elle a réalisé un rêve d'enfant. Et parce qu'en plus, ben oui, il y a aussi ce câlin, voilà, que racontait Patricia. Donc voilà. Et puis un dernier témoignage aussi pour expliquer, peut-être exprimer la force du câlin. Je me souviens de mon grand, donc mon fils aîné, quand il avait 7-8 ans et qu'on se faisait comme ça le gros câlin. Un jour, il me dit
maman, est-ce que toi aussi, ça te fait le même effet? Moi, quand on se fait un câlin, mon petit cœur se gonfle. Oh, c'est mignon. Oui, et j'avais trouvé, et bien c'est resté d'ailleurs, et maintenant quand on se fait le câlin, maintenant il est plus grand que moi, hein, mais voilà, quand on se fait vraiment le câlin de retrouvailles, comme tu dis, ben oui, on se connecte à cette sensation d'avoir le cœur qui s'expanse en fait. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais il m'était ça aussi à vous confier. Ah oui, 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 ça me parle beaucoup. Alors, le câlin me fait aussi penser au thème de la semaine dernière, qui était PSSM, les premiers secours en santé mentale. Et souvenez-vous, je vous avais dit que chez les animaux, en neurobiologie, il est reconnu que la déprime chez l'animal est toujours liée à une détresse sociale, c'est-à-dire à une exclusion du groupe. Et donc, on a besoin de ce groupe pour notre survie, pour la survie de l'espèce. On a besoin pour notre santé mentale du groupe. Et ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire que lorsqu'on a un câlin, on fait un câlin à quelqu'un, eh bien, on a ce fameux bien-être qui est directement lié à la production d'ocytocine que l'on a. Et on sait aujourd'hui que ça a des vertus thérapeutiques. Et ça, c'est important. Le fait de se toucher. Ce qu'on a perdu pendant une partie de la pandémie, effectivement, mais le fait de se toucher est très, très, très important. Après, dans un autre, c'est pas un câlin dans le sens câlin d'amour ou d'amitié ou voilà, mais dans le milieu médical, lorsqu'un enfant ou même un adulte peut rentrer en crise ou en crise d'angoisse ou en crise nerveuse et tout ça, on apprend que la première des choses, c'est de le contenir en fait. C'est de le serrer aussi et ça rentre aussi, ça a ce côté apaisant, d'avoir un côté contenant. Est-ce que ça fait un lien à quand on est dans le ventre de la maman ou quand on serre, quand on nous serre quand on est tout petit ou pendant l'accouchement où il y a une production d'ocytocine très importante? Je pense qu'on est préprogrammé pour être en lien avec les autres. Ça fait probablement partie des stratégies de survie de l'espèce. Et donc, évidemment, on va avoir le lien avec la mère, mais ce lien-là est aussi... N'oubliez pas que lorsqu'un enfant naît, il ne peut pas vivre seul. On fait partie des espèces qui ont besoin de la présence adulte pour pouvoir survivre lorsqu'on est... C'est pas le cas de la tortue. La tortue, quand elle naît, par exemple, elle peut vivre sa vie de façon autonome. Pas nous. Et donc, ce lien effectivement, est créé. Je pense que ça fait partie des stratégies de survie de l'espèce. Mais ça, il faudrait probablement demander à un neurobiologiste qui saurait encore davantage argumenter. Et du coup, il existe la calinothérapie. Absolument. Où ce sont des séances... Non, mais c'est sérieux. Hein. Je l'ai mis. Ce sont des séances où les gens viennent volontairement faire des câlins. Alors, bien sûr, il y a tout un protocole où c'est très réglementé pour qu'il n'y ait pas de dérive, mais les gens viennent véritablement passer un moment de contact choisi, du coup, et c'est connu pour ses vertus, effectivement, thérapeutiques aussi. Et ce que tu disais, Elisabeth, par rapport au fait d'être contenue, me fait penser à une vidéo que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux. Voilà, il mettait à l'honneur une hôtesse de l'air dans un avion parce qu'elle avait apaisé un enfant, et ça revient à ce que tu disais, Caroline, sur la crise, sur l'état de crise, un enfant voilà, qui était en crise d'angoisse et le papa était complètement démuni, qui ne savait pas quoi faire du petit. Et en fait, l'hôtesse, là, effectivement, calée contre son épaule, elle l'a contenu, elle l'a bercé. Et voilà, et l'enfant s'est même, je crois, endormi dans ses bras. Enfin, alors c'était une petite vidéo assez courte, hein, mais qui disait que voilà, que cette hôtesse finalement avait fait plus que son travail en offrant un câlin à cet enfant, mais c'était le câlin du coup rassurant. Et je pense que ça passait par la contention dont tu parlais, ouais. Exactement, et de la même façon, alors on parlait tout à l'heure des peluches, des doudous à qui on peut faire des câlins et tout ça, dans cet esprit de câlin, de contention, et du coup, enfin moi ça va faire 1 an que j'en ai une, mais je viens de lire justement un article là-dessus il n'y a pas très longtemps. Moi j'ai une couverture pondérée, une couverture lestée qui fait 10% de mon poids. Et avec laquelle je dors en fait et je viens de lire il y a 15 jours, 3 semaines un article comme quoi aujourd'hui des chercheurs estimaient qu'en fait
ces couvertures-là, alors il faut bien les choisir parce qu'il y a des risques d'étouffement. Donc, il y a tout un... Il ne faut pas qu'elles dépassent 10% de son poids, en fait, du poids total, donc elles sont forcément individuelles. Et en fait, elles produisent en fait de l'ocytocine qui permet le fait en fait d'avoir ce poids, cette contention sur soi, fait que le cerveau, comme on sait qu'il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, en fait, va reproduire cette ocytocine et va apporter de l'apaisement, du calme et voilà. Et c'est vrai que quand je la prends, j'ai l'impression d'être Enfin, de toute façon, je ne peux plus m'en passer maintenant. Je ne peux pas dormir sans. Quand je ne l'ai pas pour dormir, je ne suis pas à l'aise, en fait. Et donc, il y a ce côté-là, en fait, de contention et de contenir en serrant, en ayant des câlins qui serrent un petit peu plus pour apaiser et calmer. De toute façon, ça détend le corps, ça détend les tensions, les câlins. Ça donne un sentiment de sécurité, de soutien et de confiance. Donc, oui, ça a forcément ses effets bénéfiques. Juste pour rebondir sur cette couverture un peu lestée, comment tu disais le nom, la couverture? Couverture lestée ou couverture pondérée. Pondérée, oui, voilà, c'est ça. Je me dis, mais on en revient. Enfin, j'ai cette réflexion juste à l'instant, mais autrefois, on avait édredons. Des édredons en laine bien lourds. Et après, on est passé sur les couettes de plus en plus légères à aérer, alors qu'ils sont chaudes, mais qui ne sont pas, du coup, effectivement, ni lourdes ni lestées, où on ne ressent pas cette pression, effectivement. Et alors, moi, je ne l'ai pas encore testé, mais ça m'appelle. On a un couple d'amis qui ont acheté ça et qui nous disaient que depuis qu'ils ont ça, ils dorment beaucoup mieux. Ils s'endorment plus vite et ils dorment vraiment mieux. Exactement. Et en plus, tu bouges beaucoup moins la nuit parce que du coup, ça fait un poids quand même. Donc, moi... te cale contre ton matelas. C'est un peu ça, en fait. Du coup, moi, j'ai une couverture qui fait entre 5 et 6 kilos. Donc, elle est posée sur moi. C'est vrai que quand il faut se tourner, il y a un poids à tourner. Donc, je bouge beaucoup moins. Et puis, en effet, il y a cet effet d'apaisement et d'endormissement beaucoup plus rapide. Moins de sensation de douleur aussi en se couchant. Et moi, je me souviens petite, de dormir, notamment chez ma grand-mère, avec un gros édredon en plume d'oie, rouge, il était, et de toujours d'avoir des souvenirs de sieste et de nuit tellement apaisantes. Et en fait, oui, on y revient. Mais comme beaucoup de choses, je crois qu'on revient dessus. La sagesse des anciens, c'est sacré. C'est ça. Oui, souvent, je dis qu'aujourd'hui, on est en train de prouver ce qui était du bon sens autrefois. Exactement. Oui, Patricia. Ouais, moi j'ai cette sensation quand je campe et quand je suis dans mon sac de couchage. Parce que comme je suis un peu... donc ça, effectivement, ça me... De la même façon qu'aujourd'hui, on apprend aux mamans de nouveau-nés à emmailloter leurs enfants pour les apaiser. Donc, on a eu pendant un temps, moi, maintenant les enfants sont grands et moi, c'était des nids d'anges qui étaient tout faits. On posait l'enfant dedans, tac, tac, on repliait, on mettait les fermetures, il était calé. Maintenant, on réapprend aux mamans à emmailloter avec des foulards, avec des grands tissus, ou de la même façon que le portage de bébé devant soi est fait maintenant avec des grandes écharpes. Et plus avec les porte-bébés où on asseyait bébé dedans, là. Enfiler une armure. Non, mais voilà, on posait, clac, 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 on fermait de chaque côté. Voilà, et on réapprend, en fait, tous ces gestes. Et je pense que c'est un vrai lien avec le câlin, en fait, primaire, si je peux dire, de prendre dans ses bras ou voilà. Oui, quand tu parles du porte-bébé, moi, je me souviens que quand je portais mes filles sur moi, j'avais vraiment l'impression que je me câlinais. Et d'avoir mon bébé sur moi, c'était pas pour elle, en fait. Bien sûr que je savais que ça leur faisait du bien, mais ça me faisait tellement de bien à moi, quoi. Et si on revient sur la notion du beau, du bien et du bon, je trouve que dans le câlin, il y a aussi la dimension des sens, parce que bien souvent, c'est lié à l'odeur aussi. Quand Sylvie, tu dis, j'avais mon bébé, moi, là, c'est très récent, ça a été réactivé avec ma petite fille, mais l'odeur du bébé, qui est une odeur juste naturelle, en fait,
c'est l'odeur de ses cheveux. Moi, quand elle vient, j'adore mettre mon nez dans ses cheveux. C'est elle, c'est son odeur, quoi. Et je trouve que dans le câlin, il y a cette dimension-là aussi. Ça peut être un parfum, ça peut être, mais souvent, il y a d'autres sens qui sont activés aussi. Oui, dans le beau, il y a l'activation du circuit de la récompense par la dopamine. Et c'est vrai que le câlin fait partie de ces éléments de récompense. Alors, le câlin serait plutôt associé au bon, c'est-à-dire à ce qui permet la sécrétion d'ocytocine, le partage, mais on voit bien que les neurotransmetteurs travaillent toujours en interaction. Et donc, on a aussi cette récompense qui nous amène à recommencer, hein. C'est le grand principe du circuit de la récompense, c'est quand on a récompense, alors on recommence. Et également en fait, le bien, puisque quand on fait un câlin, enfin, pour ma part, c'est ça et rien d'autre, en fait. Ça dure le temps que ça va durer et généralement, enfin, quand je pense au câlin du matin avec ma fille, généralement, c'est elle qui stoppe avant moi quand elle a rechargé en fait ses batteries et son réservoir, voilà. Mais il peut se passer n'importe quoi en fait à côté. On est comme si on était toutes les deux dans une bulle et on est vraiment dans l'instant présent et aligné. Donc, on va forcément mettre le bien aussi à l'honneur dans un câlin, quoi. Mmh. Ouais. C'est super cette idée de commencer la journée avec un câlin. Oui. C'est tous les matins. Elle se lève, voilà, c'est un câlin qui va durer entre 1 minute et parfois 5 minutes. Voilà. Alors, pour donner des idées justement à tout le monde de câlins, d'accolades, à quel moment est-ce que vous le faites? Est-ce que, alors on a parlé tout à l'heure, hein, je vous avais dit, j'avais retrouvé une amie. Après, c'était un moment de soutien aussi. Ça peut être une félicitation. Quoi d'autre? Le bonjour du matin. Le shoot d'ocytocine dans le lit au réveil. C'est ça. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait de façon très, très naturelle. En fait, on y trouve toujours une occasion. Ça peut être aussi pour une simple raison sociale, c'est-à-dire le fait de faire un câlin au sens même, on va dire, avec des gens avec qui on n'est pas tous les jours. Quand je dis câlin, j'entends hug, hein, le Oui, fait bien de se sûr. prendre dans les bras, bien sûr. On est bien d'accord, hein, depuis le début, on ne parle Sinon, que je de vais avoir ça. des soucis. C'est aussi une façon de faire partie d'eux. Enfin, je trouve que c'est rentrer aussi dans un groupe ou même des fois dans des événements, on arrive pour une soirée ou ce genre de choses, ou une réunion. Donc, c'était ce qui, en tout cas, moi, m'apparaissait comme étant un peu un acte réflexe il y a encore quelques temps. Je pense qu'il y a aussi cette réalité. Puis, ça me fait aussi penser à une autre. Alors, c'est aussi dans le cas où on est proche de personnes qui sont malheureusement dans une situation difficile, de tristesse ou de problématiques. Des fois, le mot ne vient pas. Je pense notamment à la consolation après maladie ou deuil, ou simplement le fait de prendre quelqu'un dans ses bras, c'est juste ça qui fait que voilà, la personne ne se sent plus seule et on l'oublie. Des fois, on cherche les mots, on ne sait pas comment dire, on ne sait pas quoi dire, et simplement voilà, prendre l'autre dans les bras, c'est un super signe de reconnaissance. Merci Maïté. Oui, Anne-Christine, pardon. Oui, bah, je pense qu'effectivement, ce que vient de dire Maïté me fait penser à l'empathie. En fait, effectivement, on n'est pas obligé forcément d'avoir des mots. Je pense, ça m'a éclairé ce que tu as dit sur les différentes formes en fait de câlin. Parce qu'effectivement, souvent le câlin de soutien, c'est quand on se sent finalement relativement impuissant et c'est comme si on faisait passer un peu de bonnes ondes ou d'énergie à l'autre parce que c'est le seul cadeau qu'on peut lui faire. J'ai le souvenir de quelqu'un qui était effectivement au bord de l'épuisement et finalement, ça ne sert à rien de lui dire mais non, ça va passer, etc. Et c'est pas que ça ne sert à rien, c'est que finalement, moi j'ai l'impression que c'est plus efficace de soutenir. Je pense aussi, puisqu'on a parlé de la sagesse des anciens, je pense aussi aux personnes âgées. Parce que finalement, spontanément, les câlins avec les enfants, puisque c'est ça dont je parlais, ça vient peut-être plus spontanément. Avec les personnes âgées, c'est plus difficile. Je pense que le corps est peut-être quelque chose de plus compliqué. Je pense, moi j'ai accompagné ma grand-mère, elle est morte dans mes bras. Et justement, avec ce câlin, c'était un beau cadeau. Et je pense aux EHPAD où ça a été terrible, où on n'avait plus le droit de toucher personne, etc. Où je pense qu'il y a eu beaucoup de gâchis.
Voilà. Et donc, comment faire, effectivement, par rapport à ça? Probablement beaucoup de souffrance, oui. Merci. Oui, Corinne? Oui, je rejoins Maïté dans moi je dirais appartenance à un groupe. C'est ce que j'évoquais au début quand je disais dans le groupe qui se réunit une fois par mois, on se fait un câlin parce qu'on appartient à ce groupe finalement. Et puis, en phase de soutien, ce qui me vient, c'est encouragement aussi. Quand on sait que quelqu'un va avoir alors une épreuve plus ou moins difficile, hein, ça peut être une épreuve de santé, ça peut être juste un contrôle ou je ne sais quoi, un enfant qu'il faut encourager à dépasser le dépassement de soi et tout ça. Voilà, il me vient cette notion d'encouragement, même si voilà, ça fait partie des câlins de soutien bien sûr. Mais c'est un peu différent de la consolation. Je trouve que c'est vraiment donner. Et donc, ça vient sur la troisième item qui m'était venu, c'était donner de l'énergie, tout simplement. Ouais, à partir de soi, pouvoir offrir de l'énergie à l'autre, ce qui effectivement n'a pas besoin de rentrer dans le mental ou dans le cognitif. Merci Corinne. Oui, Patricia? Moi, ça m'est arrivé une fois où une amie très très proche de moi, on a eu une petite dispute et puis après on s'est parlé de cœur à cœur et ça a fini par un hug. Merci, oui, c'est très vrai. Caroline? Je pense que moi, c'est vraiment le câlin, vraiment la transmission de l'amour ou de l'amitié. Quelle que soit l'utilisation, pour des félicitations, pour consoler, pour booster, c'est vraiment un signe d'aimer les gens en fait. C'est joli ça. On a Sabrina dans le chat qui nous dit tout le temps, sans raison particulière, juste par envie, suffit de demander. Et je trouve que c'est sympa aussi. Alors moi, j'avais en posant la question de quand, il y avait deux événements aussi qui avaient suscité un câlin. J'avais trouvé, c'était un hug, hein, donc j'avais trouvé vraiment très sympa. C'était à l'occasion d'une visite en Vendée, je viens de Vendée, et j'ai revu une copine de lycée. On s'était pas vu depuis X temps, on s'était retrouvés via les réseaux sociaux, et elle m'avait invité à prendre un café chez elle. Elle a ouvert la porte et là, on ne savait pas quoi dire. Et elle m'a dit, allez, viens, on s'est fait un gros hug. Et je me suis dit, mais on n'avait rien à dire. On avait plein de choses à transmettre et je pense que beaucoup de choses se sont passées là. Et puis le deuxième, c'est parfois, avec mon conjoint, on se dispute. Ça arrive dans tous les couples. Et puis, chacun part dans son coin pour se calmer. Et très souvent, quand on revient, eh bien, avant de se parler, avant d'échanger, avant de refaire et de poser des mots sur ce qui s'est passé, on commence par ce câlin et je trouve que c'est aussi une belle façon de commencer la réconciliation après des échanges qui ce sont jamais des disputes éclatantes, mais un désaccord qui nous avait frustrés tous les deux. Oui, Corinne. Oui, du coup, je fais le lien. Alors là, tu dis, tu utilises le mot réconciliation, qui est fort. Et le mot qui est venu avec le témoignage de Patricia, c'était pardon. Ouais. C'est encore une autre étape, mais effectivement, il y a aussi le câlin du pardon qui vient presque sceller la réconciliation, du coup. C'est très juste. En faisant le lien de tout, on a parlé d'énergie, on a parlé d'amour, on a parlé de pardon, on a parlé de gentillesse, on a parlé un petit peu aussi de citoyenneté, ça peut être aussi un câlin de gratitude. En fait, le câlin, ça représente presque toutes les forces du beau bien bon, non? On a les forces de caractère. Oui, il y a plein de forces de caractère, effectivement, qui sont exprimées à travers ce câlin. C'est probablement un message universel. Et quand on regarde, on est quand même issu des animaux, hein, quand on regarde les animaux se font des câlins également. Et donc, je pense qu'on est vraiment, on a ça ancré en nous et c'est probablement une des stratégies qu'a mis en place la vie pour pouvoir se maintenir et je trouve qu'il est assez intéressant de le célébrer. Et, en tout cas, je te remercie, Caroline, d'avoir choisi ce sujet-là parce que c'est vraiment, il est assez riche et assez émouvant. Ouais. Je ne sais pas vous, mais à plusieurs reprises, moi, je me suis dit, oh, quand même, une petite larme qui arrive, ça monte. Je ne sais pas vous, quand on parle de câlin.
C'est parce que justement, ça doit être un geste universel et quelles que soient nos origines, quelles que soient nos cultures, quels que soient nos passés ou notre présent, en fait, on va tous se retrouver dans un câlin, en fait. On y retrouvera tous du bénéfice, puisqu'en plus, ça va toucher facilement toutes les forces de caractère. Donc, chacun aura à prendre dans un câlin ce qu'il aura besoin. Ouais. Et j'ai toujours été frappée par la capacité du câlin à apaiser un enfant. Oui, Anne-Christine. Un adulte aussi. C'est fondamental. Je pense que ça fait partie des besoins fondamentaux parce que, il y a quand même deux besoins pour moi qui sont fondamentaux, c'est la sécurité et la reconnaissance. Et effectivement, le câlin, c'est ces deux choses-là. À partir du moment où c'est authentique, on en revient aussi à cette valeur qui était. Oui. Parce que ça aussi, il peut y avoir je me pose la question, est-ce qu'il peut y avoir des faux câlins, des câlins forcés? Et je suis sûre qu'un enfant le sentirait. Oui, Sylvie. Je ne sais plus d'où j'ai fait cette association d'idées, mais tout à l'heure, quand tu as parlé, j'ai pensé aussi aux câlins aux arbres. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, oui. Mais moi, ça m'arrive parfois d'aller câliner un arbre, d'aller m'enrouler à l'arbre comme pour récupérer aussi sa force. Alors, c'est une croyance, quoi, mais j'ai l'impression que je vais pouvoir me nourrir de cette énergie solide et naturelle, là. Et donc, je me dis, quand on est aussi dans le câlin avec ses proches ou les autres personnes, il y a ce réconfort et ce partage d'énergie qui se transmet, quoi. Merci Sylvie. Oui, Corinne. Du coup, je vais rebondir et sur les arbres et sur les faux câlins. Et j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Oui, moi, je fais aussi des câlins aux arbres. Et juste ce que je voudrais apporter là comme précision, c'est que souvent, on va prendre l'énergie parce on a besoin de l'énergie, donc on va dans la forêt se ressourcer. Mais l'invitation, c'est aussi d'amener de l'amour à la forêt parce que c'est un transfert d'énergie. Et moi, quand je fais un câlin à l'arbre, bien sûr, je reçois, mais j'essaye de donner aussi de l'amour à l'arbre, en fait, pour qu'il ne s'appauvrisse pas. Parce qu'il y a aussi ce phénomène-là, c'est qu'on voit beaucoup de forêts s'assécher. Alors, bien sûr, il y a les choses climatiques et tout ça, mais il y a aussi cette notion-là de transfert, de donner-recevoir, voilà, d'équilibrer toujours le donner-recevoir. Ça me paraît important. Oui, par rapport aux faux câlins, Anne-Christine, ce qui me vient... Bien sûr, je pense qu'il y a parfois des câlins peut-être un peu forcés ou parce que tout le monde fait un câlin, on fait un câlin. Mais je pense que c'est un peu comme le rire. Qu'au départ, on va être sur un câlin provoqué ou pas forcément souhaité, mais par contre, les neurotransmetteurs se mettent en action très vite. Et comme le corps ne fait pas la différence entre du réel et du simulé, finalement, à l'arrivée, je pense que le bienfait commence à s'enclencher. Alors peut-être un petit peu moins fort, mais je suis convaincue que ça fonctionne quand même. Et oui, je me souviens effectivement avoir lu la règle des 20 secondes, c'est-à-dire qu'essayer de tenir le câlin pendant 20 secondes de telle manière à avoir ce bénéfice biologique qui se met en place. Pardon, vas-y, je t'en prie. Oui, non, mais c'est ça, exactement. Et ce qui m'était venu quand tu nous demandais si on avait ressenti aussi de temps en temps cette petite émotion dans les partages là depuis tout à l'heure, je pense que quel que soit le type de câlin, quel que soit le pourquoi du câlin, voilà, nos partages viennent réveiller des mémoires émotionnelles qui sont forcément agréables parce que on a bien vu justement que la motivation du câlin, finalement, elle répondait à toutes les forces possibles, les forces de caractère possibles. Et donc, à l'arrivée, on est dans de la réminiscence positive, finalement. Absolument. Merci, Corinne. Caroline, qu'est-ce que ça te dit tout ça? J'ai hâte que ma fille rentre. Parlage. Tu as envie d'un câlin là maintenant? Ah oui, mais je pense que je dois avoir une amie que j'ai pas vue depuis plusieurs semaines là, et je pense qu'elle va avoir droit à un câlin. Ouais. C'est parfait. Et puis j'ai hâte d'être à la fin de la semaine et que ma fille soit de retour. Je pense aussi aux animaux qui, spontanément, je me souviens avoir eu alors bon, j'ai eu plusieurs types d'animaux, mais j'ai eu chat, chien, et dans les deux cas, il m'est arrivé d'avoir des moments où ça allait moins bien, et le chat ou le chien, spontanément, vient à côté, se positionne, fait forme de présence quand même qui est là, et je trouve que cette présence, elle est même parfois de l'ordre du câlin, lorsque le chien, enfin pas le chien, plutôt le chat, vient se mettre sur le genou et apporte sa chaleur réconfortante.
Oui, Corinne. Oui, ce que je voulais aussi proposer, parce qu'on n'a peut-être pas toujours quelqu'un à porter, comme tu dis, Caroline, on peut parfois être empêché de câlin, ou on n'a peut-être pas toujours une peluche ou un animal, c'est aussi les autocâlins. Ça marche très, très bien, le fait de se... Voilà, et puis encore une fois, qu'il y ait de la contention, qu'il y ait de la pression, mais on peut tout à fait, voilà, rien que se caresser les mains, mettre de l'énergie sur le visage, ça fait du bien aussi. Tu pourrais nous guider là pendant 2-3 minutes pour le faire? Ah oui, oui, on peut, tout à fait. Allez, c'est parti. On va commencer déjà par se frotter. Alors, du coup, j'explique pour les auditeurs, on va se frotter les mains l'une contre l'autre pour déjà dégager un petit peu de chaleur et d'énergie. Et puis, alors, si on veut la faire version yoga du rire, on peut même mettre un petit peu de rire dans nos mains. Ça amène un petit plus. Et puis après, on va commencer par le front. Alors, on va aller du haut vers le bas. Déjà, les cheveux, le front. On se masse un petit peu les tempes pendant qu'on y est. On peut venir autour des yeux, petit massage autour des yeux. On descend sur les joues, le tour de la bouche, là, au-dessus, la petite moustache, le menton. Et puis, une main après l'autre, comme ça, on peut venir caresser la gorge. Alors, quand je dis caresser, c'est quand même quelque chose d'assez appuyé, hein. On ne s'effleure pas pour se faire des guilis, c'est vraiment mettre une petite pression. Puis après, je vous invite à venir sur les mains cette fois-ci. Oui, alors je suis allée peut-être un tout petit peu vite. On aurait pu faire l'arrière de la nuque aussi. Je vois, Elisabeth, c'était très juste. Et puis après, voilà, on revient avec la main droite, par exemple, on va masser le dessus de la main gauche. Et puis inversement, avec la main gauche, on va masser le dessus de la main droite. Et puis on fait comme si on se lavait les mains sous le robinet, voilà. Puis après, on va remonter les poignets. Alors ça, c'est une zone, moi j'adore. Masser les poignets. Et puis voilà, on remonte le long des bras. On peut faire pareil de l'autre côté. Là, voilà. Et puis là, on peut revenir en croisant les bras, commencer à se masser les épaules. Voilà. Et puis, alors on peut aussi frotter le haut de la poitrine comme ça. Et après, en passant sur les côtés, on va se mettre debout, on va pouvoir venir masser la zone du bassin. Alors là, moi, j'aime bien la zone des reins ici, comme ça. On peut se masser, j'ai une grande écharpe, ça ne se voit pas, mais masser la zone du ventre. Voilà, tranquillement. Et puis après, on peut venir, voilà, une cuisse après l'autre. En fait, ça prend quelques minutes, mais ça fait vraiment du bien. On peut descendre sur les mollets. C'est formidable, oui. Ça détend. Oh là là, c'est super. Merci Corinne. En quelques minutes, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ouais. Ah oui, ça c'est fou. Alors tu vois, ce passage derrière la nuque, c'est marrant parce que je le fais quasiment tous les soirs et je trouve que quand je passe les mains sur les trapèzes, alors j'ai une forme de détente au niveau du visage qui se met et c'est vraiment un moment particulièrement agréable. Ouais. Ah oui, c'est vraiment une zone. Bon, alors moi, je suis emmitouflée dans mon poncho, donc je n'avais pas la nuque très accessible. Mais ouais, effectivement. Non, mais je t'ai vu faire et je me suis dit, oui, je suis allée trop vite, effectivement. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Un grand merci. Qu'est-ce que ça fait bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti, tout le monde, justement? Beaucoup de bien-être. Hein. Je pense depuis le début de la séance, merci Caroline pour cette bonne idée. On est plein sourire, on est tout câliné, voilà. Alors, on va rentrer dans notre moment de bon. Tu as raison, Sylvie, allons-y. Le moment de bon, on termine toujours notre temps et donc notre podcast par un moment de bon. C'est le temps de gratitude. Merci, Caroline, pour ce temps-là. Merci, Corinne, aussi, de nous avoir proposé ce temps de câlin qui fait tellement de bien. Je vous laisse la parole. Avec quoi repartez-vous et quel mot de gratitude souhaitez-vous proposer à Caroline? Et puis aussi, on peut en faire à Corinne. Oui, Anne-Christine. Moi, je repars avec deux mots forts. Chaleur, alors en ce moment, il y en a besoin. Chaleur et partage. Voilà. Merci, mais ça, c'est... Merci, Anne-Christine. Oui, Caroline. Alors, moi, l'exercice de Corinne, je repars avec le mot énergie. Ça m'a vraiment détendu et du coup détendu pour avoir plus d'énergie et me booster pour cette semaine. Merci. Sylvie.
réconfort pour les câlins qu'on fait aux autres et ceux qu'on obtient aussi avec cette séance. Merci, merci. Merci. Patricia. Mais moi, j'avais envie, Corinne m'a remémoré que quand je fais un hug, il y a la respiration et la respiration qui est la même que la personne que j'ai en face. Et donc, du coup, de par les câlins, des fois, j'oublie, entre guillemets, j'oublie de respirer. Et bien là, j'ai respiré tout au long de ce Zoom. Donc, voilà, la respiration. Merci, Patricia. Corinne. Eh ben, moi, le mot qui vient, c'est cocon. J'ai vécu ce Zoom comme un espace de cocon. Ce que moi j'essaye d'offrir dans mes espaces. Et donc voilà, merci Caroline, merci à toi Elisabeth. Et puis merci d'avoir tenté l'autocâlin. C'est vrai que ça c'est rapide, mais alors à consommer sans modération, là on peut y aller. Et pour cette sensation d'énergie, Caroline disait qu'elle avait ressenti de l'énergie. Moi je fais partie des gens qui pensent qu'on a de l'énergie dans nos mains et qu'on en a tous. Hein. C'est pas le don de quelques élus, bien au contraire. Et le simple fait d'activer comme ça. Il se passe quelque chose si on est à l'écoute de nos sensations, si on revient justement dans le beau là, à l'écoute de nos sensations, de nos écoutes corporelles, il se passe plein de choses dans nos mains. Et donc voilà, on a aussi le moyen de se faire du bien. C'est comme le rire, c'est disponible H24, c'est inépuisable et c'est accessible à tout moment. Donc ne nous en privons pas. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est gratuit, absolument. Oui, Maïté. Eh bien, moi, le mot qui me vient, c'est générosité, parce que je trouve qu'au travers de cette belle idée proposée ce matin, merci surtout, Caroline, c'est aussi faire preuve de don les unes entre les autres, voilà. Et je pense qu'on en fera tout au long de cette journée. Et puis, je pense que ça va même au-delà, c'est en fait, on découvre qu'on a du talent pour ça. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi, en tout cas, je vais repartir avec ça dans la journée, de se dire comment on peut développer ce talent-là. De façon spontanée et dans tout ce qui peut se passer dans une journée. Donc, merci en tout cas à toutes aussi. Et puis, comme je fais partie des petites nouvelles, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, tu es la bienvenue Maïté. Merci Caroline, merci d'avoir proposé cette thématique. Merci Corinne pour nous avoir proposé ce moment qui m'a apporté énormément de détente. Mais comme tu disais Sylvie, pendant tout ce TBBB, pendant toute cette dose de BBB, j'ai souri. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai même eu quelques petites larmes qui sont montées au moment de quelques témoignages qui sont tellement en résonance avec ce qu'on peut vivre parfois. Alors, Caroline, vous pouvez la retrouver. Elle est à Saint-Jean-de-Mont. Elle a créé l'arrêt création, avec un petit jeu de mots, la récréation, mais c'est l'arrêt création. Elle propose des ateliers ludiques pour les enfants, pour les adultes et pour les adolescents. Et c'est notre ambassadrice Beau Bien Bon là-bas en Vendée, une région qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre. On se rejoint en visio finalement. On pourrait appeler un Zoomcast. Ça, un Zoomcast, puisqu'on est en Zoom et ça s'enregistre en podcast. Et si vous voulez nous rejoindre en Zoom, c'est-à-dire pour se voir, eh bien, il faut vous inscrire via contact@tbbb.club et vous pourrez nous rejoindre. On aura un lien qui vous sera fourni. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Beau Bien Bon via Facebook. Et puis, je crois qu'on a aussi Instagram, Facebook. Et merci à toutes d'avoir été présents. Merci à vous également de nous écouter. Et je vous dis à la semaine prochaine où c'est Catherine Bacuez, notre ambassadrice de Bretagne, qui nous prépare un thème encore surprise. Vous serez prévenus cette semaine via la page et puis on vous enverra la newsletter pour être informés. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais un gros câlin. Et puis, je vous souhaite une belle et bien bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Bye.